l'exercice d'aujourd'hui, ce sera porté sur un cycle à 3 vers 1, donc 3 vers 1 double effet. Et le cycle, ça va s'appeler A+, B+, C-, A-, B-, C+, avec la tige de C sortie. Donc là, vous prenez le 3 vers 1 double effet. Voilà. Et après, ici, qu'est-ce qu'on va prendre pour limiter la sortie et la rentrée des vérins? Bon, on va prendre des limiteurs de débit unidirectionnels. Pourquoi unidirectionnel? C'est simple, parce qu'en fait, le débit est rétréci que dans un sens, enfin diminué dans un sens, et dans l'autre sens, le débit, enfin, la pression d'air arrive normalement, via le clapet anti-retour qui est ici en fait. Voilà, on fait le raccordement à chaque vérin. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va prendre ici? On va prendre des distributeurs 5-2. Pourquoi 5-2? Parce que c'est 5 orifices et 2 positions. Ok, voilà. On fait le raccordement. J'ai oublié de prendre ici un limiteur de débit unidirectionnel. Voilà. Voilà. Alors après, on va prendre des distributeurs 3-2. On va modifier ici. On va mettre des commandes par galet avec rappel par ressort, ça c'est mis. Voilà, ici. On les modifie. Faut en prendre 6. J'essaye d'aller le plus vite possible, parce que le problème c'est que comme j'ai la version démo, ben, euh, je n'ai que 30 minutes pour faire les schémas, quoi. En fait, c'est 30 minutes par session. Parce que le programme Festo, il coûte assez cher. Et voilà. Alors ici, voilà, voilà. On va reculer ça ici. Voilà, l'avancer un peu. On va faire la même chose pour celui-ci. On en reprend un autre. Et voilà. Après, on n'a plus qu'à faire les raccordements de chaque distributeur aux fins de course. Voilà, comme ceci. Alors après, il faut qu'on place des échelles ici. En fait, les échelles, c'est les indicateurs de fin de course arrière et fin de course avant de chaque vérin. Donc le vérin A, le vérin B et le vérin C. Donc ça, c'est le vérin A, vérin B, vérin C. Alors ici, on n'a plus qu'à faire une petite modification, c'est-à-dire mettre SA0. Voilà. On met le début à 0, la fin à 0. SA1, le début à 100, la fin à 100. Voilà. On fait le même pour celui-ci. Sauf que là, ça va s'appeler SB0, SB0, début 0, fin 0.
SB1 100 100. Puis pour celui-ci, ça va s'appeler SC0 SC0 début 0 fin 0 SC1 début 100 fin 100. Ok. Alors on va renommer ici chaque distributeur, enfin chaque commande par galet. Donc il y en a une qui va s'appeler SC1, l'autre SC0. Celui-ci, ce sera SA1, SA1. Celui-ci SA0, SA0. Celui-ci, ce sera SB0, SB0. SB1. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va prendre une unité de conditionnement. On va faire le raccordement en air. Et l'unité de conditionnement, ce sera pour raccorder chaque distributeur en fait. D'accord? En air. Comprimé. Voilà. 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 Ici. Par contre, celui-là, je vais le prendre ici. Voilà. On va le bouger comme ça. Alors, pour pas mettre trop de... Parce que si je tire des lignes jusqu'ici, jusqu'à l'unité de conditionnement, ça va faire brouillon. Donc ce que je vais faire, je vais alimenter directement en air chaque distributeur. 5-2. Voilà. Voilà. Par contre ici, il faut que je rajoute une commande. Je vais lui rajouter une commande ici. Et voilà. Sur le premier distributeur. Celle-ci, je vais l'effacer. Là, je vais mettre une commande. Je vais lui mettre une commande par... allez, une commande par levier ampliqueté avec rappel par ressort. Maintenant, on va raccorder ça ici. Celle-ci là. Voilà. Donc, dans la logique des choses, maintenant, si mon schéma est correct, eh ben, ça devrait fonctionner. Donc, on n'a plus qu'à le tester. Donc, je rappelle que ici, ça, c'est des distributeurs 5.2, 1, 2, 3. Là, vous avez des distributeurs 3.2, un ici, et un là, un là, et un là, et un là, avec des commandes par galet, rappel par ressort. Et pourquoi c'est des distributeurs 3.2? Parce que vous avez trois orifices, l'orifice de pression, l'orifice d'échappement, l'orifice d'admission, et deux cases. Et pareil pour le distributeur 5.2. Et là, vous avez des limiteurs de débit unidirectionnels pour limiter sa sortie et limiter sa rentrée. Et alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Ben, le débit va passer par ici, par l'étrangleur. Comme l'étrangleur est réglé sur un certain débit de pression, ben, il va le faire sortir doucement. Et pour lui rentrer, eh ben, il va passer par le clapet anti-retour qui est là. Toute l'air va être déviée par le clapet anti-retour qui est ici, qui fait que l'air va être directement mis à l'échappement. Donc ben maintenant on va le tester. On fait exécuter, démarrer, ouais. Et on n'a plus qu'à le faire aller. Donc là il s'est mis en service. Vous voyez la tige du vérin C qui est déjà sortie. Maintenant je vais l'enclencher ici. Donc avec l'aide de ce distributeur ici 3.2 normalement fermé, rappel par ressort avec commande ampliquetée, ben il va rester à chaque fois actif. Donc ça veut dire qu'il va rentrer, sortir, tant que j'arrêterai pas le cycle moi-même.
Voilà, oui. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. On appuie sur le stop. Maintenant, si vous voulez régler ça ici, le débit pour le faire aller plus doucement, vous revenez ici à 0 quasiment. Et là, vous allez voir chaque vérin qui va sortir lentement et rentrer plus lentement. Donc, vous diminuez le débit d'air dans la chambre du vérin, côté fond et côté tige. Voilà. Il rentre, il sort. Et le cycle est plus lentement. Il va beaucoup plus lentement en fait. Voilà. Et donc maintenant, pour qu'on voie un peu mieux, on va mettre sur stop. On va juste essayer de bouger ça un petit peu. Comme ça. Bouger celui-ci aussi un petit peu. Et on le refait fonctionner. On fait démarrer. On appuie. Là, le premier vérin sort, deuxième vérin, le troisième vérin rentre, le premier vérin rentre, deuxième vérin rentre, et l'autre sort, le dernier vérin. Et là, tant que j'appuierai pas sur la commande ici, le cycle ne va jamais s'arrêter en fait. Il va falloir que je tire sur le levier ici pour arrêter le cycle. Là, le cycle s'arrête, tous les vérins reprennent leur position initiale, et l'air conditionné, enfin l'air des chambres des vérins retourne à l'échappement. Enfin voilà. Donc ça c'était un petit exercice que j'ai fait hier soir. Je m'ennuyais, j'ai fait ça allez, plus ou moins 30 minutes, même un peu moins 20 minutes. Et voilà, merci. Maintenant, comme ça, si jamais vous devez faire ça, vous avez qu'à regarder et vous refaites la même chose.